Madame de Montchalin, vous avez la parole. Monsieur le ministre, messieurs et mesdames les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, je chercherai ici à avoir un propos court qui mettra en perspective les dépenses que nous étudions aujourd'hui avec quelques grandes orientations de notre projet de loi de finances dans son ensemble. La première chose, c'est que le conseil et le contrôle de l'État sont essentiels à la bonne réalisation de notre mission parlementaire d'évaluation et de contrôle, comme nous le rappelle la Constitution. Avoir autour de nous et avec l'exécutif et au soutien du travail parlementaire un haut conseil aux finances publiques, un conseil d'analyse économique, une Cour des comptes et un conseil d'État efficaces, bien dotés et pleinement intégrés dans notre cycle politique et de décision, ce sont autant de conditions pour que nous ayons un suivi de nos décisions, des chiffres, des faits et un vrai soutien pour que nos décisions soient solides juridiquement et vraiment au service des Français. Voir également que 1% du budget dédiés aux investissements du grand plan d'investissement sont dédiés donc à l'évaluation de ses propres dépenses est également un signal très positif pour que la dépense publique soit efficace et soit évaluée pour que chaque euro dépensé le soit au service des Français. Le deuxième axe de mise en perspective est celui de la sincérisation et de la transparence. Vous savez qu'il est au cœur de notre projet de loi de finances dans son ensemble et cette mission y trouve toute sa part. Nous voyons qu'il y a moins de dépenses dans les cabinets ministériels et une meilleure coordination entre les ministères et leurs administrations. Nous voyons qu'il y a davantage de moyens humains pour la CNDA pour mettre les effectifs à hauteur des besoins. Et nous voyons aussi que la gouvernance du CGI a été totalement repensée pour que le grand plan d'investissement retrouve un pilotage ministériel clair et éviter ainsi la multiplication de dispositifs et de gouvernance complexes qui ont parfois pu empêcher la pleine atteinte des objectifs fixés au moment des plans d'investissement d'avenir. Le troisième angle sur lequel j'aimerais revenir est que ce budget est là aussi pour préparer l'avenir. Nous ne cherchons pas seulement à gérer le quotidien, mais bien à investir pour demain. Investir publiquement avec 57 milliards d'euros dédiés donc, par ce grand plan d'investissement à l'investissement public, qui viendra soutenir et pleinement compléter tout l'investissement privé que nous cherchons à relancer par notre réforme de la fiscalité et la mobilisation des acteurs financiers. Investir avec les fonds privés en complément des fonds publics, c'est la meilleure utilisation de toutes nos ressources collectives. Préparer l'avenir, c'est aussi repenser les missions et les moyens du Conseil économique, social et environnemental pour qu'il soit pleinement dédié à une réflexion collective et concertée face aux grands défis de notre époque, que ce soit le climat, la formation professionnelle, l'innovation ou l'intelligence artificielle. Nous voyons qu'il y a beaucoup à faire pour que la technologie se transforme en progrès. Passer de la technologie au progrès, c'est avoir une vraie réflexion politique sur la société que nous voulons construire et les liens que nous voulons que chaque citoyen ait avec les autres citoyens et avec son État. Nous avons besoin pour cela d'institutions avec des moyens dédiés que sont l'ANSSI ou la CNIL pour que la révolution des données ne se traduise jamais par une perte ni économique ni individuelle de liberté et de prospérité. Sur ces mots, je conclurai donc que nous sommes face à des dépenses qui sont certes au départ assez administratives, assez techniques, mais qui sont pleinement en résonance et en cohérence avec nos grandes ambitions budgétaires, économiques, sociales et collectives. Merci. Merci.